Bonjour, salam alaikum. J'espère que vous êtes reposé un petit peu. On va essayer de reprendre notre travail de travaux dirigés pour le module méthode numérique. Je pense la dernière fois, le dernier vidéo, donc on a fait la série numéro 5. Maintenant, passons à la série numéro 6. Donc, série numéro 6. Bon, ça va traiter donc le problème de l'interpolation polynomiale. Polynomiale. D'accord, avant de passer à l'exercice 1, avant de faire l'exercice 1, on va d'abord poser le problème. Donc, c'est quoi l'interpolation polynomiale? Donc, supposons que vous avez une fonction, f de x, une fonction f de x, dont on connaît la valeur uniquement à des points particuliers. Par exemple, le point x0. Nous connaissons la valeur de la fonction. Un autre point. Donc x1 également, on connaît la valeur. Un autre point, x2 également. D'accord? On connaît uniquement à des points bien définis. Par exemple, x3. Mais on n'a pas l'expression analytique. Mais la formule L de f de x égale, je sais pas, logarithme de x. Donc, l'expression analytique, on n'a pas. Donc, le problème que se pose, c'est la valeur de la fonction. Comment évaluer la fonction à des points différents des points connus, des points considérés. Par exemple, là, au milieu de deux points, ou là, au voisinage. D'accord, donc l'objectif, l'interpolation. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer la fonction f de x, on va l'approximer par un polynôme i de x. Donc le polynôme, ça va évaluer la fonction. Ça va être égal, presque égal à la fonction. Le polynôme, il doit passer par les points. Donc là, il doit coïncider les points. Les autres, voilà, par exemple là, avec le polynôme. Donc c'est un polynôme. Voilà, donc la position de le problème. Donc là, on va faire deux méthodes. Là, on va traiter deux méthodes. L'interpolation de Lagrange, la méthode, ou bien le polynôme de Lagrange. On chauffe la deuxième méthode de Newton. Donc le premier exercice, on va passer directement au premier exercice. Le premier exercice, il va traiter la méthode de Lagrange. Donc exercice 1, interpolation de Lagrange. Donc toujours série 6. Donc exercice 1, c'est interpolation par la méthode de Lagrange. Voilà donc l'exercice 1 avec donc attaque 3 points. Un point P0. Donc x égale à 0, y égale à 1. C'est-à-dire à x0 égale à 0, la fonction elle va prendre la valeur de 1. L'autre point, P1, bon, ça va prendre 1 et 0,5. Le troisième point, qui est P2, donc ça va pour la valeur de 3, de 3, la valeur de la fonction 0,25. Donc voilà, donc la première question, donc obtenir le polynôme de Lagrange. Donc obtenir le polynôme
de Lagrange. Première donc. Polynôme de Lagrange. Bon, on va connaître la méthode de Lagrange donc, à partir de cet exercice. Donc le polynôme de Lagrange, on va l'appeler L de x. Hein, L parce que c'est Lagrange. Ben, on va lui rajouter l'indice 2. Je vais mettre 2. 2, c'est le degré d'un polynôme. Parce que chaque polynôme a un degré ferme. Donc c'est x au carré. Par exemple, le terme l'effet le plus. La puissance تاعو كبيرة هو le degré du polynôme. Donc, في الكا تاعنا, pourquoi j'ai mis l'indice 2? Parce que le degré dans ce cas, ça va être égal à 2. Parce qu'il y a tout simplement 3 points. Quand vous avez 3 points, le degré du polynôme, ça va être égal à 2. Par exemple, si vous avez 4 points, ça va être 3. D'accord? Donc, toujours le degré du polynôme il est égal au nombre de points, moins 1. Donc, في الكا هذا, donc, la définition du polynôme de Lagrange fait la somme de 3 sous-polynômes. Donc, 3 polynômes d'ordre 2. Donc, L2, qui est un polynôme relatif au premier point, plus un polynôme relatif au deuxième point, et un polynôme relatif au troisième point. Donc, on va faire le polynôme relatif au premier point. Donc, d'après la règle de Lagrange, donc ça va donner c'est x moins donc moins x1 ou 1 parce que on a donc 3 points. Le premier ça prend la valeur x0, x1, x2. D'accord? Le premier polynôme c'est x moins x1 fois x moins x2 sur x0 moins x1 fois x0 moins x2 fois la fraction, elle va être multipliée fois la valeur de la fonction pour x égale à x0. Donc f de x0. D'accord? Donc c'est toujours, donc on a la somme Lagrange, c'est la somme de 3 polynômes. Le premier polynôme relatif au premier point. Z de l'eau, un polynôme relatif au deuxième point. Je ne peux pas analoger à celui-là. Donc toujours qu'il y ait une fraction. Donc nominateur, toujours on va faire x. Mais là, on va changer 1 moins x1. De x moins x0. Parce que là, on va faire x moins x1. Donc, parce que 0, on dit moins x des autres. À part le x0, on dit moins les deux autres. x1, x2. Donc là, par contre, le deuxième polynôme, il est relatif au point x1. Donc je vais faire x moins x0 fois x moins x2. Mais qu'est-ce que x moins x1? Vous voyez bien la différence. Sur diviser sur. Donc on a x moins x2 divisé sur le double x1. Et maintenant, x0, on a le double x1 moins x0 fois x1 moins x2. Le résultat, on va la multiplier fois la valeur de la fonction x1, f de x1. D'accord? F de x1 plus, moi je donne donc pour
On va passer donc au troisième polynôme. Donc, un polynôme relatif au premier point, un deuxième polynôme relatif au deuxième point, ensuite un polynôme relatif au troisième point. Donc il est égal, par analogie, on va faire x moins x. Qu'est-ce que x x2 x moins x0 fois x moins x1. Qu'est-ce que x moins x2 parce que c'est le troisième polynôme relatif à x2. On divise sur x2 moins x0 fois x2 moins x1. Le résultat de la fraction, on va la multiplier fois f de x2. La f de x1. Non. F de x2. Voilà. C'est comme ça donc. Donc je peux récapituler donc. Voilà comment écrire, construire le polynôme de Lagrange. La somme de trois polynômes. Le premier polynôme, c'est le premier point. On dit x moins les deux autres, à part x0, x moins x1, x moins x2. D'accord? Sur x0 moins x1, sur x0 moins x1. Donc, un f nominateur, je remplace x par x0. Un f nominateur, je remplace tout ce qui est dans dénominateur, je remplace x par x1. Ainsi de suite. Maintenant, il faut faire la remarque suivante. Si je remplace x par x0, d'accord? Quand on remplace x0 par x0, donc normalement, parce que le polynôme les met tous le point x0 ou y0, il y a 1. Si vous allez remplacer le x0, remarquez bien, il y a le câble ou le 1 simplifié, x0 moins x1, x0 moins 0, il fallait uniquement f de x0. Par contre, ils vont s'annuler. D'accord? Maintenant, quand on remplacer x0, هذا الكام x0 moins x0 يعني كام d'accord هذا ثاني x moins x0 il va l'enlever. D'accord? Donc là on vient de démontrer que les L2 de x0 égale à y0 égale à 0,1 égale à 1. D'accord? Il y a f de x0. D'accord? De la même façon, vous pouvez démontrer que L2 de x1 est égal à f de x1. Il y a 0,5. Parce que là, je compte x égale x1. هذا يولي 0. هذا كامل يروح لل1 يبقى لي f de x1 وهذا يروح لل0. اوكي؟ de la même façon راح تلقى بليك L2 de x L2 de x2 elle est égale f de x2 اللي هي 0,25. Bien sûr, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, on va remplacer la fonction terme. On va tout bêtement remplacer. Donc L2, remplacer donc x0 c'est le 0, le x1 c'est 0,5 ou c'est le 1, d'accord. Donc là, on va remplacer donc L2 de x. Vous allez avoir x moins x1 des moins 1, x moins x2 bien 3 sur, on divise sur x0 il y a 0 moins x1 il y a 1, 0
moins x2 اللي هي 3. Le résultat fois f de 0 اللي هي 1. D'accord? Donc pour celui-là, on a encore. Dites-le le terme suivant. Le terme suivant, il voit x moins x0. Donc il dit x moins 0, x moins x2, il y a x moins 1. Donc x0, x2 et x moins 3 divisera sur 1 moins 0, 1 moins 3. D'accord? x0. Donc. Voilà. Le résultat, on va le multiplier fois f de x1. F de x1, tu as le deuxième point, la valeur c'est 0,5. Multiplier avec un il faut 0,5. Donc maintenant, on va faire la même chose pour le troisième. Pour le troisième terme. Donc vous allez avoir x moins 0, x moins 1, divisé sur 3 moins 0 fois 3 moins 1. Le résultat, on va le multiplier par la valeur de la fonction pour x, pour le troisième point. Je trouve le point P de la date, y de terreau, ça correspond à 0,25. De 0,25. Ok? Voilà. Voilà, donc remarquez bien, donc, chaque terme de radio, donc ça va donner un polynôme à deuxième degré. Donc il fait x au carré ou x au carré ou vous faites les calculs, les multiplications, donc vous allez trouver, donc on va vous donner le résultat. Donc après simplification, vous allez trouver l'expression suivante. L2 de x est égal 0,125 x au carré moins 0,625 x plus 1. On la réponse à la première question. On vient d'établir le polynôme de Lagrange pour les 3 points donnés. Donc la question suivante, c'est déterminer la valeur de la fonction pour 1,5. Donc 1,5, j'ai bien 0 ou 1. Donc deuxième, évaluer, atteindre une évaluation de f. Donc puisque l'expression de la fonction, on va l'approximer par le polynôme. Donc le L2 de 1,5. Voilà, donc je vais remplacer dans la fonction x 1,5. Donc ça va donner 0,125, 1,5 au carré, moins 625, fois 1,5, plus 1. Voilà. Donc après calcul, on a 0,34 375. 0,34 375. Voilà. Ok. Question suivante. Question 3. Question 3. Donc, avec l'erreur, on va calculer uniquement l'erreur directe. L'erreur directe.
sachant que la fonction في كاتانا في لو كاتانا نعرفوا في كهذا particulier la fonction تاعنا عندها l'expression suivante. Donc en fait la valeur exacte تاع 1,5 نقدروا نجيبوها 1,5 شحال la valeur donc 0,34 اللي هي 0,04 عطينا 0,4 دونك باش نحسبو ليرور تو سامبلومون دونك ليرور دير لا ديفيرونس بين لا فالور ابسولو تاع 0,4 moins 0,34 دير لا ديفيرونس بين لا فالور اللي حسبتها بلا فونكسيون اكزاكت l'expression exacte moins 0,34. Voilà, le résultat vous allez trouver donc 0, 0, 0, 0, 0, 56, 25. 0, 0, 56, 25. Voilà. Bon, pour les estimés, on va pas le faire. Là, donc, ainsi donc, on termine donc, ce premier exercice. Donc, ensuite, on va faire l'exercice suivant, on va faire la méthode de Newton.